En janvier 2021, en pleine crise Covid, j'appelle mes parents en Afrique, au Cameroun et à Yaoundé en particulier, pour prendre leurs nouvelles, pour savoir comment ils se portent, pour savoir comment les choses sont en train de se passer avec la crise Covid qui a également sévi au Cameroun. Et voilà que c'est ma maman qui répond au téléphone. Elle répond au téléphone tout en pleurs. Elle pleurait, mais chaudement. Je lui dis, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est malade du Covid? Euh, qui est contaminé? Hein? Qui est-ce qu'on a hospitalisé à cause du Covid? Elle me dit non, ce n'est pas le Covid, c'est que en fait, je viens de perdre ma meilleure camarade. Et je lui pose donc la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait le Covid, qu'est-ce qu'elle avait? Dans quelles conditions elle est décédée? C'est là où elle se met à m'expliquer ce qui s'est passé en me disant ceci. Euh, Elle était diabétique depuis quelques années déjà, 2 ans environ, et elle allait de temps en temps dans un petit centre de santé du quartier euh, pour un bref suivi, pour des suivis lorsqu'elle ne se sentait pas bien. Et donc, ce jour-là, elle est donc allée dans ce centre de santé et on a pris son taux de glycémie qui était extrêmement élevé. Alors, le petit centre de santé n'étant pas, euh, euh, n'ayant pas le matériel adéquat pour pouvoir abaisser le taux de glycémie, alors ce centre de santé a donc décidé de transférer cette maman dans un centre qui s'occupe des diabétiques. Donc, transporté dans ce centre qui s'occupe des diabétiques, arrivé dans ce centre, le temps de prendre, le temps qu'on prenne soin d'elle, le temps qu'on la consulte, c'est du temps précieux qui passe. Et voilà, lorsque le moment pour la consulter est arrivé, on s'est directement rendu compte qu'effectivement, elle avait un taux de glycémie extrêmement élevé et qu'on ne parvenait plus à baisser. Et du coup, cette maman est entrée dans un coma diabétique. Donc, voilà, elle entre dans un coma diabétique et quelques heures plus tard, subitement, elle décède. Donc, voilà l'explication qu'en fait ma maman me donne. Cette camarade, cette femme décède ainsi suite à un coma diabétique en 2021. Donc, voilà un décès d'une maman qui survient comme ça à l'improviste. Un décès qu'on pouvait éviter, un décès que si les conditions, si l'éducation, si le programme thérapeutique avait été mis sur place, on aurait pu éviter ce décès. Et donc, le diabète, le diabète, oui, c'est ce tueur silencieux qui sévit extrêmement au Cameroun. Et lorsque j'étais au Cameroun en 2018 pour la dernière fois, j'ai fait un constat alarmant. Et le constat, c'était lequel? C'était que partout, dans toutes les échoppes, on trouvait des boissons gazeuses partout. Des boissons gazeuses partout. Et c'est tout le monde qui avait une bouteille de boisson gazeuse en main. Alors que quelques années auparavant, on ne le voyait pas, on ne voyait pas ce phénomène-là. Mais ce phénomène, déjà en 2018, avait pris une ampleur extrêmement importante. Donc, tout le monde avec une boisson gazeuse. Vu également le prix, parce que le prix était devenu extrêmement accessible à tout le monde, aux enfants, aux adultes, aux vieillards, tout le monde, quoi. Et donc, voilà une maman
est frappé comme ça subitement par un coma diabétique et des drames, nous n'avons pas suffisamment de matériel. Nous ne sommes pas suffisamment équipés pour intervenir dans l'urgence. Donc, le plus important dans ce genre de situation serait la prévention, prévenir. Et comment prévenir? Alors, vu ce décès comme ça inutile qu'on pouvait éviter, un FI CARE a donc décidé de contribuer, de participer à l'éducation de la population camerounaise sur cet aspect, sur ce tueur silencieux qui sévit au Cameroun, qui est le diabète. Parce que, justement, très peu sont ceux-là qui ont les moyens de se faire contrôler. Très peu sont ceux-là qui ont les moyens d'accéder à une éducation thérapeutique pour faire face à ce tueur silencieux. C'est pour ça que moi, en juin, je serai au Cameroun dans le cadre du lancement de nos activités de soins à domicile pour effectivement apporter notre contribution pour qu'on puisse cerner, pour qu'on puisse réduire le taux de décès dû justement à ce tueur qui est le diabète. Et donc, la première des choses serait de se faire consulter, de se faire suivre par un diabétologue. Lorsqu'on est déjà au courant, lorsqu'on connaît déjà être diabétique, se faire contrôler par un diabétologue qui pourra nous dire si effectivement on souffre du diabète ou pas, qui pourra nous dire si il faut déjà adapter notre régime alimentaire, si il faut déjà adapter notre style de vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de miracle. Tout est dans le style de vie, tout est dans l'éducation. Et donc, ceci, c'est un mesurateur de glycémie, un tout petit appareil comme ça qui aurait peut-être permis qu'on sauve la vie de la camarade de ma maman qui est décédée, on va dire ainsi, inutilement. Alors que si elle avait ce petit appareil pour mesurer son taux de sucre dans le sang, certainement on aurait pu éviter ce type de décès. Ce type de décès qui frappe une maman, qui frappe un pilier de la famille et donc un décès qui frappe toute la famille et toute la communauté. Vous vous rendez compte? Un petit appareil comme celui-ci aurait suffi justement pour éviter ce décès-là. Parce que cet appareil, ce mesurateur de glycémie permet justement de contrôler quotidiennement son taux de glucose, son taux de sucre dans le sang, ce qui permet effectivement d'adapter notre thérapie, ce qui permet d'adapter notre style de vie, notre hygiène de vie. Et donc, dans le cadre de nos activités que nous mènerons à partir de juin au Cameroun, nous aurons également ce type de matériel que nous mettrons à la disposition des diabétiques, que nous mettrons justement à la disposition des diabétiques pour éviter des pareils décès, pour éviter des décès inutiles comme le décès de la camarade de ma maman. Donc, ce type d'instrument qui fonctionne avec des petites bandelettes comme celle-ci, qui permet justement à l'aide d'une aiguille adaptée de prélever une goutte de sang et d'introduire la goutte de sang à travers la bandelette dans l'appareil qui va donner la valeur de la glycémie. Et donc, grâce à ce matériel, nous
espérons, nous voulons d'ailleurs sauver des vies. Nous voulons participer, nous voulons contribuer à améliorer les conditions de vie des diabétiques. Nous voulons éviter que des familles entières s'effondrent à cause du décès d'un pilier de la famille. Et cette tragique histoire qui est arrivée à la camarade de ma maman pouvait arriver, ou bien pourrait arriver à n'importe qui, à n'importe quel membre de notre famille, si justement nous n'avons pas pris le temps, si justement nous n'avons pas pris le temps de prévenir, le temps de nous préparer, si nous n'avons pas pris le temps de nous éduquer sur qu'est-ce que c'est que le diabète, sur comment se comporter, sur comment adapter notre hygiène de vie, sur comment adapter notre thérapie lorsque nous sommes diabétiques. Et c'est un phénomène qui euh, prend de plus en plus de l'ampleur au Cameroun. C'est un phénomène qui est très peu pris au sérieux au Cameroun. Et donc, dans le cadre de nos activités de soins médicaux à domicile, notre objectif est également celui-là de sensibiliser la population sur ce tueur silencieux. Silencieux parce que c'est une maladie qui euh, est dépistée comme ça très souvent par hasard lors d'une visite comme ça chez le médecin et là on dit pauvre qu'on est diabétique. Alors que c'est une maladie silencieuse, c'est une maladie qui a des conséquences graves sur tout l'organisme. Et donc, le diabète qui est un tueur silencieux, mais aussi nous allons sensibiliser sur d'autres tueurs silencieux comme euh, l'hypertension, qu'également nous pouvons prévenir, qu'également nous pouvons suivre, qu'également nous pouvons voilà, éduquer la population, faire attention justement sur ce tueur qui nous guette. Et justement, pour prévenir, il faut des instruments, il faut un minimum de connaissances. Et nous avons là l'instrument pour prendre la pression artérielle qui, justement, nous permet de savoir quelles sont les valeurs de notre pression artérielle, quel, euh, quel comportement je dois suivre, quelle habitude je dois adopter, quelle habitude je dois abandonner. Parce que le diabète, l'hypertension sont des tueurs silencieux qui ont des conséquences graves au Cameroun, justement parce qu'il n'y a pas un suivi médical, parce qu'il n'y a pas des contrôles réguliers au Cameroun. Et donc, notre objectif est donc celui-là de sensibiliser la population sur ces tueurs silencieux qui déciment les populations, sur ces tueurs silencieux qui font un désastre. Et donc, rendez-vous en juin à Yaoundé et dans le cadre de nos activités de soins médicaux à domicile, notre objectif sera donc de sensibiliser la population sur de nombreux tueurs qui rôdent autour de nous, de nombreux tueurs qui justement attendent des moments dans lesquels nous sommes faibles pour intervenir, pour nous frapper, pour détruire nos vies, pour détruire nos familles. Rendez-vous en juin dans le cadre du lancement de nos activités de soins à domicile pour bénéficier de notre éducation, de notre formation, pour bénéficier de nos matériels que nous mettrons à disposition de tous ceux-là qui ont des soucis de santé, de tous ceux-là qui veulent justement prendre soin effectivement de leur bien plus précieux qui est leur santé. Donc, votre santé est notre priorité.
contacter. Ça, vous devez le savoir. Et pour bénéficier de nos soins, nous vous invitons tout simplement à nous contacter, à nous appeler et nous serons dans de brefs délais auprès de vous pour vous apporter notre expérience, pour vous former, pour vous éduquer sur comment, sur comment détecter ces tueurs silencieux qui rôdent autour de nous, sur comment adapter notre style de vie afin d'éviter des drames aussi tragiques que celui qui est arrivé à la camarade de ma maman. Rendez-vous très bientôt à Yaoundé pour bénéficier de nos soins à domicile. Il suffit juste de nous contacter et pour nous, ça sera un plaisir de venir auprès de vous, de venir à votre chevet pour vous apporter non seulement le réconfort, mais aussi des soins de santé de qualité. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous contacter.